La brochette de poulet à la française semblait bien trop rustique pour cette émission populaire australienne tournée à Paris. Un épisode spécial consacré à la cuisine française venait de commencer, car ces dernières années, la gastronomie de l'Hexagone suscitait un intérêt grandissant à travers le monde. Les attentes des présentateurs et des téléspectateurs étaient particulièrement élevées. Mais dès que l'image de la brochette de poulet, le plat qui allait être présenté, apparut sur l'écran, les participants se figèrent, puis éclatèrent de rire. « C'est ça le fameux plat? Où est-ce la grandeur? Comme celle d'un chapon rôti. » Des mots méprisants et des gestes dédaigneux résonnèrent dans tout le studio. L'atmosphère, autrefois remplie d'anticipation, fit place à la déception. Mais à cet instant, il se produisit quelque chose qui allait complètement renverser le cours de l'émission. Une véritable échoppe de marché, apportée directement d'un village français, apparut sur scène, et à côté d'elle, un homme qui, sous la lumière des lampes chaudes, allumait silencieusement du bois de vigne dans un grill. Dès qu'il commença à griller la première broche, les rires dans le studio s'estompèrent. Que s'est-il passé? Et comment la brochette française a-t-elle conquis la reconnaissance? Découvrons-le ensemble. Cette histoire s'est déroulée lors de la célèbre émission culinaire australienne intitulée « Saveurs du Globe », qui présentait aux spectateurs les cultures gastronomiques de différents pays et était devenue incontournable pour tous les gourmets d'Australie. Cette fois, le lieu de tournage choisi était la France. Dès que l'annonce fut faite, l'excitation envahit le studio. Les participants discutaient de leurs idées sur la France. Bœuf bourguignon, foie gras, escargot, crêpes Suzette. Tous s'attendaient à voir des plats exquis et complexes de ce pays qu'on appelait l'âme culinaire raffinée de l'Europe. Mais l'ambiance changea brutalement lorsque le nom du plat s'afficha sur l'écran géant du studio. On pouvait y lire en toutes lettres « la brochette ». Brochette de poulet sur pic, nourriture de rue française, expliqua le présentateur Mike. Pendant un instant, le silence régna dans le studio, puis des gloussements et des chuchotements se firent entendre. Pour les Australiens, le poulet est un plat qui doit être imposant, impressionnant et appétissant, qu'il s'agisse d'un poulet rôti entier ou d'un barbecue massif. Pour eux, une petite brochette sur une pique semblait n'être qu'un amuse-bouche. Pour couronner le tout, la blague de Mike jeta de l'huile sur le feu. « Le poulet français a l'air un peu simplet. » Ces mots se répandirent rapidement dans le studio. Même les spectateurs dans la salle ne purent s'empêcher de rire. Certains invités haussèrent les épaules, d'autres écarquillèrent les yeux, fixant l'écran. Tous se demandaient pourquoi la brochette et regardaient l'écran avec une curiosité froide. Mike, sentant la tension dans le studio, sourit d'un air crispé et continua de présenter le programme. À ce moment-là, l'atmosphère était imprégnée de déception, d'incompréhension et de mépris. J'ai entendu dire que la brochette est une nourriture de l'âme, que les Français aiment beaucoup. Les paroles de Mike ne firent que faire hocher la tête aux participants. Alors Mike décida de raconter l'histoire de la brochette. La brochette est un plat avec une longue histoire, né dans les campagnes et propagé dans toute la France. C'était d'abord la nourriture des vignerons et des chasseurs, puis elle est devenue populaire dans les villes, devenant une partie intégrante des pique-niques et des fêtes populaires, surtout après que la volaille fut devenue plus accessible. Les grilles de rue sont apparus à chaque coin et la brochette est devenue un plat familier pour tous. Lorsque Mike termina son récit, l'un des invités s'exprima. « Je comprends que c'est un plat avec une histoire, mais comment ces petits bâtonnets peuvent-ils être une nourriture de l'âme? Ce n'est pas très impressionnant. » Ces paroles déclenchèrent des rires dans un coin du studio. L'atmosphère de mépris envers la brochette ne disparaissait pas. Mais c'est alors qu'apparut sur scène ce qui allait tout changer. « C'est une véritable échoppe de marché, livrée directement de Provence », annonça Mike. L'atmosphère réaliste, comme si un coin de place de village avait été transporté dans le studio, attira tous les regards. Près du grill se tenait calmement un homme.
C'était Henri, un grand maître de la brochette, avec plus de 40 ans d'expérience. Il avait commencé dans ce métier jeune homme et avait constamment perfectionné son art. Après avoir travaillé dans des bistrots renommés, il avait ouvert sa propre affaire, commençant avec un petit grill et le transformant en un lieu légendaire où les files d'attente s'allongeaient. Henri disposait silencieusement les braises, plaçait le petit bois et, d'un geste habituel, attisait le feu avec un éventail. Un léger crépitement se fit entendre, et la flamme grandit, colorant les braises d'un rouge vif. Chacun de ses pas, de la disposition des braises au contrôle de la température, était précis et dénué d'agitation. Bien qu'il fût peu bavard, chacune de ses actions était élégante, comme une œuvre d'art. Ce jour-là, Henri avait préparé 3 types de brochettes. La brochette de poulet mariné à la moutarde à l'ancienne, une recette classique où la viande devient tendre et juteuse, avec un léger arôme d'épices. La brochette aux herbes de Provence et citron, qui donnait un arôme frais et rafraîchissait parfaitement le palais. Et enfin, la brochette au fromage, combinant le goût d'une sauce spéciale avec du fromage fondu, pour plaire aux goûts internationaux. C'était son atout majeur, mais la critique dans le studio ne s'apaisait pas. Sérieusement, ça ressemble à un stand de foire. C'est mignon, bien sûr, mais... Même si c'était dit sur le ton de la plaisanterie, le mépris perçait clairement dans les mots. Le studio fut plongé dans la pénombre et sur le grand écran commença la diffusion d'une vidéo sur la culture de la brochette en France. Sur l'écran apparut Paris la nuit, le quartier de Montmartre. Parmi les immeubles anciens, brillaient les lumières des kiosques de rue. Les employés de bureau en costume sortaient du métro et se hâtaient de rentrer chez eux. L'arôme de la brochette et d'autres mets parvenaient à leurs narines, les invitant à s'approcher. Les images où ils se réunissent en groupe et mangent des brochettes avec un verre de vin rouge pouvaient sembler banales, mais c'était un moment de détente et une partie de la culture urbaine en France. La caméra zooma sur l'un des kiosques, montrant le visage concentré du cuisinier. Ses mains retournaient habilement les pics au-dessus du grill. On entendait le grésillement de la viande qui cuisait. Une fumée aromatique s'élevait. Tout cela semblait hors du temps. Mais pour les gens dans le studio étranger, ce monde, plein d'émotions, semblait loin de la réalité. Lorsque le plan changea et qu'Henri apparut sur l'écran avec une pique de 10 cm à la main, la réaction des spectateurs devint encore plus évidente. Qu'est-ce que c'est? On dirait du poulet pour des poupées. Ces mots provoquèrent un grand rire dans le studio. Les invités renchérirent. Regardez, il y a aussi de la verdure. C'est par paresse? Certains disaient ces mêmes. Si on me servait ça lors d'un premier rendez-vous, je pleurerais. Pour les plats de volaille en Australie, le volume est primordial. Le poulet rôti doit être entier. Les cuisses de poulet frites. Une montagne sur l'assiette. Le barbecue. Un gros morceau de viande sous une sauce abondante. Un goût riche. Un grand volume et un aspect attrayant. Voilà les normes de leur cuisine. La brochette française, elle, est l'art de la simplicité. Comment révéler au mieux le goût des ingrédients? Quand la viande sera-t-elle la plus juteuse? Quelles épices choisir? Tout cela naît d'une expérience subtile. Mais cette subtilité semblait fadée et ennuyeuse aux yeux des Australiens, habitués à la grandeur et à l'abondance. À ce moment, la caméra se focalisa à nouveau sur Henri, l'homme qui faisait son travail silencieusement et avec concentration. Son dos, penché sur les brochettes, exprimait une indifférence totale aux rires et aux paroles alentour. Il y avait une force attractive dans sa posture. « Il est cool !» Bien que la majorité dans le studio riait encore, un chuchotement discret se fit entendre. Après la fin de la vidéo, le véritable spectacle commença. Vint le tour du chapon rôti, le roi de la haute cuisine que Mike avait fait apporter pour comparer. Un énorme chapon doré
fut lentement apporté au milieu de la scène. Sa peau, parfaitement rôtie, brillait sous la lumière des projecteurs. Lorsque le couteau la toucha, le jus jaillit de la viande, attirant instantanément tous les regards. Des applaudissements et des exclamations enthousiastes retentirent. L'un des invités prit une cuisse, mordit avec appétit et hocha la tête avec satisfaction. Les autres invités suivirent sans maintenant son exemple. L'arôme de romarin, d'ail et d'épices remplit le studio. Pour les Français, le chapon rôti était un symbole de fête, mais Mike l'utilisait pour montrer ce qu'était la vraie cuisine. Dans cette atmosphère, l'un des invités plaisanta. L'arôme de ces 3 petites brochettes ne vaudra probablement pas celui de ce seul morceau. Ces paroles provoquèrent une nouvelle explosion de rire. Le studio était rempli d'un sentiment de supériorité. La brochette était reléguée au rôle d'accessoire. Une fois la partie avec le chapon terminée, l'équipe ouvrit le rideau sur le côté de la scène. De là s'échappa une légère fumée et un arôme qui força les spectateurs à regarder vers le fond. Là se tenait Henri. Il était calme et concentré sur son travail. Les brochettes marinées étaient soigneusement disposées. Brochettes à la moutarde, aux herbes et au fromage. Tout était simple, mais témoignait d'une attention au goût des ingrédients. Mais le scepticisme flottait toujours dans l'air. « Il va sérieusement faire griller ça ici? Tous nos vêtements vont sentir, » entendit-on grommeler. Mais Henri ne prêtait pas attention. Il posa délicatement la première brochette sur le grill. Dès que le grésillement de la viande sur les braises se fit entendre, une légère tension traversa le studio. Une fumée blanche s'éleva, et l'arôme commença à se répandre lentement. L'odeur de la graisse de poulet tombant sur les braises chaudes, mélangée à l'arôme des épices grillées, était étonnamment douce et évocatrice de souvenirs. Les visages de ceux qui riaient commencèrent à changer. « Bonne odeur », dit Mike avec un visage surpris. L'invité à côté de lui huma l'air et répondit « Pas mal ». Henri continuait de retourner habilement les brochettes. Le rythme, le travail de l'éventail, le badigeonnage de sauce. Tout était parfait, comme un art. Imperceptiblement, tous les regards se rivèrent sur lui. Bien qu'aucun éloge n'eût encore été prononcé, l'atmosphère dans le studio changeait progressivement. L'odeur, c'est bien, mais l'essentiel, c'est le goût, marmonna quelqu'un, comme si c'était la dernière ligne de défense. La brochette marinée à la moutarde fut prête la première. Elle fut servie à chacun des invités. La vapeur chaude montant des pics brouillait légèrement la lumière des projecteurs. Les invités prirent les brochettes avec une expression de méfiance sur le visage. Mais dès que le premier morceau toucha leur bouche, l'atmosphère dans le studio changea radicalement. La première chose qui disparut fut le bruit. Le silence remplaça le brouhaha des voix. Le visage du présentateur se figea, mais ce n'était pas de l'incompréhension. C'était le choc d'un goût surpassant toutes les attentes. Le silence se propagea dans le studio. Les autres participants, qui avaient quitté goûter la brochette, se figèrent également. Une croûte croustillante à l'extérieur et une viande d'une tendresse inouïe à l'intérieur. La douceur du poulet se mariait parfaitement au goût de la moutarde ancienne. L'arôme du bois de vigne restait en nez. C'était un goût simple, mais inoubliable. Ce qu'on avait moqué pour sa petite taille semblait maintenant être la portion idéale. Un goût riche, une technique de cuisson superbe et la commodité. Tout cela rendit instantanément la brochette attrayante. Sur le grill cuisait déjà la brochette aux herbes et au citron. Un arôme complètement différent frappa les narines. Lorsqu'ils la goûtèrent, la viande tendre et l'arôme frais des herbes fusionnèrent parfaitement, laissant en bouche un goût complexe et intrigant. Cette deuxième brochette élargit encore plus leurs horizons. Tous les regards étaient rivés sur les mains d'Henri. La cuisson, le retournement, le badigeonnage, le souffle de l'éventail. Chaque étape n'était pas simplement d'une préparation de nourriture,
mais un art. Et sa concentration silencieuse fit une impression profonde sur les spectateurs. La brochette, qu'on méprisait auparavant, était maintenant acceptée avec respect. Enfin, le plat décisif, la brochette au fromage, partit sur le grill. Des morceaux de poulet, rôtis jusqu'à une croûte dorée, nappés de fromage qui fondait et bullait, créant un effet sonore et visuel. Un arôme sucré-salé remplit le studio. L'image de la brochette fade disparut complètement. Lorsque la brochette au fromage fut servie, les invités la prirent avec un sentiment différent. Il n'y avait plus de rire, seulement le silence et une dégustation concentrée. Dès qu'ils la goûtèrent, les sourcils de certains se froncèrent involontairement. La douceur de la sauce, la richesse du fromage et la texture tendre du poulet se dissolvaient parfaitement en bouche. La viande juteuse remplit le palais, offrant un plaisir jamais vu auparavant. Ce délice ne venait pas de la force, mais de la profondeur du goût. C'était une philosophie radicalement différente de la culture du fast-food australien. C'était un voyage gustatif minutieusement construit. La brochette à la moutarde fut une découverte. La brochette aux herbes, un élargissement des horizons, et la brochette au fromage, un final impressionnant. C'était un menu complet sur une pique, parfait. On peut en ravoir, échappa-t-il à quelqu'un, et personne ne protesta. Des applaudissements unanimes retentirent. Ce n'était pas seulement un éloge au goût, mais un hommage aux ingrédients, une admiration pour le savoir-faire et l'impression d'une rencontre avec l'authentique. La petite brochette était enfin reconnue comme une culture et l'âme de la cuisine. Lorsque la fumée se dissipa, Henri posa la dernière brochette, sortit de derrière le grill, se redressa et s'inclina profondément. Les applaudissements, d'abord calmes, grandirent progressivement, se transformant en une vague de tonnerre traversant le studio. Les spectateurs commencèrent à se lever de leur siège, continuant d'applaudir. Mike, le visage grave, prit le micro. Il prononça lentement. « Au début, j'ai moi-même dit que la brochette avait l'air simple. Maintenant, j'ai honte de ces mots. » De nouveaux applaudissements chaleureux retentirent. Et à ce moment, Henri parla pour la première fois. Sa voix était basse et calme. La brochette est peut-être un petit plat, ni luxueux ni fastueux, mais le temps et l'âme investis dans une seule pique ne sont pas moindres que dans n'importe quel autre plat. Il ajouta, « La semaine prochaine, mon apprenti ouvre un food truck de brochettes à Paris. Si vous en avez l'occasion, j'aimerais que vous goûtiez tous. » L'émotion se répandit dans le studio. Sur l'écran apparurent des informations sur le food truck. Je pensais que c'était juste une émission de divertissement, mais non. Aujourd'hui, cela a changé ma façon de penser, dit l'un des invités. Mike regarda la caméra et s'adressa aux téléspectateurs. Au début, je n'attendais rien, mais la rencontre avec un seul plat peut changer notre vision du monde. Aujourd'hui, j'en ai fait de l'expérience par moi-même. Quelques jours après la diffusion de l'émission, à 7 heures du matin à Paris, malgré le temps frais, une longue et silencieuse file d'attente s'était formée devant un food truck. Sur l'enseigne était écrit « La brochette » et une photo avec le visage sévère d'Henri était accrochée. Le jeune homme au grill était Luc, l'apprenti d'Henri. Bien qu'il semblât un peu nerveux, son regard était plein de détermination. Sur les réseaux sociaux, les hashtags « La Révolution Brochette » et « Brochette française à Paris » gagnaient une énorme popularité. Les gens qui avaient vu l'émission venaient pour goûter personnellement ce goût légendaire. Lorsque le food truck ouvrit officiellement, Luc commença silencieusement, mais avec un dévouement total, à griller les brochettes. Ce jour-là, il y avait 3 sortes au menu comme dans l'émission. À la moutarde, aux herbes et au fromage. Tout fut vendu en un clin d'œil. En même temps, sur Internet, des débats s'enflammèrent entre l'équipe sauce et l'équipe nature. La vraie brochette française doit se manger avec de la moutarde. C'est relevé et authentique. Faux! Il faut la manger sans sauce pour sentir le vrai goût de la viande. Ces débats ne divisaient pas les gens, mais au contraire, attisaient leur curiosité, attirant encore plus de visiteurs au food truck.
Commencé avec un seul camion, la vague de popularité de la brochette déferla sur toute la France. Les grands supermarchés commencèrent à consacrer des rayons spéciaux pour la brochette artisanale, vendant de la viande marinée et des kits de sauce. Les réseaux sociaux étaient pleins de photos de gens préparant des brochettes à la maison. À Paris, des restaurants huppés commencèrent à ouvrir, se spécialisant dans la brochette, certains obtenant même des étoiles Michelin. La petite brochette, dont on se moquait autrefois, avait pénétré les foyers et la culture gastronomique de la France moderne. Elle avait prouvé qu'un plat simple pouvait produire une impression énorme et changer le monde. L'histoire du succès de la brochette ne se limita pas à la capitale. Les nouvelles du succès de Luc parvinrent jusqu'au village d'Henri. Dans une petite rôtisserie dans un coin de Provence, Henri se tenait toujours près du grill chaud, retournant calmement les brochettes, comme chaque jour. La file devant son échoppe était devenue plus longue. Beaucoup venaient non seulement pour la brochette, mais aussi pour voir en vrai le maître qui était derrière. La révolution de la brochette. Certains montraient à Henri sur leur smartphone les nouvelles du restaurant de Luc à Paris, qui avait été reconnu comme l'un des meilleurs street food incontournables. Henri regardait ces photos avec un léger sourire au coin des lèvres. Il ne disait rien, à part un discret « merci », et se retournait vers les brochettes sur le grill. Pour lui, les éloges ou la gloire n'étaient pas aussi importants que la brochette qui allait être prête, pour la donner aux clients qui attendaient patiemment dans la file. La philosophie d'Henri avait toujours été simple et claire. Le cœur de la nourriture n'est pas dans la grandeur et le faste, mais dans l'attention à chaque détail. C'est ainsi qu'il avait enseigné à Luc. Les braises doivent être assez chaudes, la viande de qualité, les épices dosées, et le plus important, l'âme du cuisinier. Parallèlement, en France, la culture de la brochette s'était profondément enracinée dans la vie quotidienne. Mike, le présentateur de la célèbre émission, se rendit au food truck de Luc à Paris. Il fit la queue, comme un visiteur ordinaire, et quand vint son tour, commanda 3 brochettes, comme ce jour-là au studio. Luc le reconnut, mais hocha simplement poliment la tête en signe de salutation et continua de griller les brochettes avec concentration, accordant de l'attention à chaque détail. Mike mangea silencieusement les brochettes au milieu du bruit de la grande ville. Le goût familier réveilla les souvenirs de ce jour-là. Il se souvint du regard déterminé d'Henri et comprit enfin que ce qu'il avait goûté n'était pas juste une brochette ordinaire, mais l'âme d'un maître, accumulée toute une vie. L'histoire de la petite brochette a donné une leçon importante à beaucoup de gens. Ce n'était pas une bataille entre la brochette française et le barbecue australien, ni une compétition pour savoir quelle culture culinaire était qui et la meilleure. C'était la preuve que la vraie valeur est cachée dans la simplicité et que la compréhension d'une autre facette de la culture peut commencer par une seule bouchée de nourriture. Aujourd'hui, la fumée aromatique du grill n'est pas seulement le signe d'un bon repas. Elle est devenue le symbole de l'échange culturel et un rappel que parfois, ce qui est le plus ordinaire à nos yeux peut être le plus spécial pour d'autres. La petite brochette, qu'on ignorait autrefois, a maintenant pleinement accompli sa mission. Non pas comme un vainqueur, mais comme un pont reliant les cœurs des gens.